il y a eu des organisations de résistance qui étaient toutes petites, qui ont été créées dès 1941. Parce que lorsque le Pétain a signé l'armistice, la grande crainte des Corses, c'était la victoire de l'Italie et l'annexion à l'Italie fasciste. Et puis, lorsque le 11 novembre 1942, Mussolini a envahi la Corse, de la même manière qu'il a occupé Nice, il a occupé les Alpes-Maritimes, il a occupé la Savoie, pendant qu'Hitler faisait occuper la zone non occupée, dite libre. Alors là, bon, on a vraiment dit, bon, maintenant, les choses deviennent très sérieuses et des organisations de résistance importantes sont nées. Alors, ces organisations de résistance, il y avait les Forces françaises libres de Fred Cameron, et puis il y avait le Front National d'Arthur Giovoni. Et puis, lorsque Fred Cameron a été pris par les Italiens, son réseau démantelé, bon, tout le monde a fusionné et il n'y a eu encore qu'une seule organisation de résistance. Alors, comment cette organisation était-elle approvisionnée en armes? Il y avait le sous-marin Casabianca qui a fait 7 ou 8 missions déposant des armes dans le golfe de Lave, déposant des armes à Thioune, au nord de Cargèse, déposant des armes sur la plage de Salech. Là, il y a même eu 2 opérations consécutives. Ils ont débarqué 30 tonnes d'armes qui ont été transportées dans la montagne de Tende, au vu et au su des Italiens, de quelques Italiens qui étaient à Castres. Tout le monde mobilisé, des mulets, les femmes qui faisaient le pain, bon, etc. Et puis, des parachutages. Il y avait 60 zones de parachutage qui étaient déterminées. Alors, des avions anglais venaient parachuter les armes et les messages personnels, dits personnels, qui étaient diffusés à la radio de Londres. On déclenche l'insurrection le 9 septembre 1943. L'insurrection a été déclenchée en Corse par Colonne d'Istria et Vittorio Bastia, par Choury à Ajaccio. Giovoni ne risquait pas de la déclencher, c'était le président du Front National, puisqu'il était parti à Alger clandestinement. Et Henri Briot, il était à Ajaccio lui aussi, mais il était malade. Bon, ce qui fait que l'insurrection a déclenché. Mais le problème, c'est d'avoir des renforts, d'avoir des troupes françaises ou alliées qui viennent. Parce que sans ça, une pichonnette, les Allemands reprennent la Corse, ou la prennent. Parce qu'il y avait à l'époque 85 000 Italiens et 15 000 Allemands. C'est-à-dire 100 000 occupants pour une population de 220 000 habitants. Il n'y a jamais eu, dans aucun pays occupé, une telle proportion d'occupants. Alors pourquoi Mussolini avait-il envoyé autant d'occupants? Parce que dans son esprit, la Corse devait être annexée à l'Italie et que donc il fallait montrer, bon, les Italiens, des braves gens, fraternisant avec la population, etc. Et alors il faut dire que l'armée italienne ne se sentait absolument pas concernée par l'occupation ni l'annexion de la Corse. On se soulève et personne ne bouge. Et alors celle-là, c'est le général Giraud, avec l'accord de Gaulle, qui envoie par le sous-marin Casabianca 109 hommes du bataillon de choc qui arrivent le 13 septembre à Ajaccio. Alors, les patriotes corses sont seuls à subir le choc pendant presque 10 jours. Et pendant ce temps, les Allemands, qui avaient 40 000 hommes en Sardaigne, les évacuent. Comme ils ne peuvent pas traverser la mer Tyrrhénienne, parce que ce sont les Alliés qui ont la maîtrise des airs, ils leur font traverser le détroit de Bonifacio avec des ponts de bateaux, traversent la Corse, et il y a un pont aérien fait avec l'accord du général italien, jusqu'au 18 septembre d'ailleurs, à partir de Ghisonacci et de Porrette, de Borgo. Voilà. Alors, un va-et-vient incessant d'avions, beaucoup sont abattus, mais enfin bon. Et puis, après, ils évacuent ce qui reste par bateau. Et alors, la bataille de Corse se déroule essentiellement en plaine orientale. Voilà. Et sur les cols, à Oritz, ici au Lancône, un peu plus loin à Teyim, etc. Voilà. Et le 4 octobre 1943, la Corse est entièrement libérée, et c'est le premier département français libéré.
ce n'est pas le Calvados, qui est le premier département français libéré, mais c'est la Corse. Et la première ville de France libérée, ce n'est pas Bayeux, mais c'est Ajaccio.